Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif. On va regarder ensemble quelles sont les énergies et les messages que j'ai à vous transmettre de par cette vidéo. Alors on nous parle d'un ancêtre qui est présent dans vos énergies. C'est comme si vous étiez préservé, protégé, observé par une énergie d'ancêtre. Vous êtes la déesse de terre, mais on vous dit que vous avez la protection et la présence d'un de vos ancêtres qui est dans votre énergie actuellement. On voit que vous allez avoir comme une intuition très fertile qui vous relie à la source. L'intuition fertile va générer des idées illimitées, une connexion cosmique assez importante, ce qui va apporter de l'abondance. Il y a un alignement qui va s'opérer aussi en vous, ce qui va manifester de l'abondance. Il y a un ancrage, il y a une stabilité, il y a un équilibre. Et nous avons une énergie de gardien. Quelqu'un aussi qui vous observe. On dirait que vous êtes observé. Ouais, on dirait que vous êtes observé, que vous êtes connecté à une énergie cosmique. Et là, en dos de deck, on nous parle d'un messager de feu. Quelqu'un qui se dirige vers vous, qui souhaite une conversation avec vous. Qu'est-ce qui se passe avec ce messager de feu qui se dirige vers vous? Alors, on me dit messager de feu, ça peut être un signe de feu, comme ça peut être aussi un signe bête à cornes. Ça peut être un bélier, un capricorne ou un taureau. Mais dans sa charte, il y a du feu, quoi. Là, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a un feu intérieur. Qu'est-ce qu'il veut, ce messager de feu, à cette déesse de terre? En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, préservé, guidé. Le 2 d'eau. Le 2 d'eau est l'équivalent du 2 de coupe. Quelqu'un qui souhaite un rapprochement émotionnel avec vous. Un messager de feu. Quelqu'un qui vous envisage en couple avec lui, qui envisage un rapprochement émotionnel. Et c'est quelqu'un qui souhaite collaborer, faire avancer la situation et travailler sur votre connexion émotionnelle. Cette personne, elle veut les festivités, la sérénité. C'est quelqu'un qui veut une renaissance, exactement. Il y a quelqu'un qui veut renaître de ses cendres et qui veut aller vers des énergies de renaissance. Mais vous aussi, c'est comme si vous allez attirer quelqu'un qui est en pleine transformation énergétique, un peu comme vous. Donc il y a l'attraction entre deux personnes, il y a une attraction qui va s'opérer pour des énergies de renaissance, de nouveau départ. Le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est l'équivalent du 10 de coupe. Et le 10 de terre. Vous allez avoir une énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, cette énergie de messager de feu, qui est en pleine transition énergétique, qui est en pleine transformation énergétique un peu comme vous. Cette personne, elle souhaite se diriger vers des énergies de joie, de reconnaissance, de bonheur et de nouveau départ pour la création d'un couple et cheminer ensemble, main dans la main. Donc vous allez avoir une offre de la part de quelqu'un pour des énergies de renaissance. Ça, c'est votre premier message.
Vous allez vibrer votre voix authentique. Vous allez dire que la vérité, on me parle de vérité. Vous allez être de plus en plus authentique et de plus en plus amène à dire votre vérité intérieure de façon authentique, même si la vérité ne fait pas forcément plaisir à votre entourage. Vous n'allez plus être dans cette dynamique où vous forcez à faire des choses pour les autres ou à dire des choses pour faire plaisir aux uns et aux autres. Il y a un détachement en ce qui concerne les énergies extérieures, les personnes extérieures dans votre vie, où quand vous allez commencer à dire votre vérité en toute authenticité, la vérité peut parfois être dure à avaler, dure à encaisser, mais au moins vous allez vibrer votre pleine présence, en pleine conscience, grâce au fait d'exprimer votre vérité. C'est ce qui fait qu'il y a un super ancrage parce que vous êtes aligné et dans votre état de conscience, vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites et vous revendiquez, on va dire, ce qui est à vous et votre vérité intérieure. Vous allez vous sentir inspiré et génial, mais encore un peu fugace. Et comme je vous l'ai dit, vous allez déborder d'idées. Faites attention à ne pas trop être exténué ou d'humeur maussade à trop vous fatiguer. Essayez de dessiner ou d'écrire des poèmes ou d'en lire, ça vous fera du bien. En tout cas, vous vous dirigez vers la lumière, vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez éclairer votre entourage par votre énergie brillante. C'est comme une charge à haute fréquence, à haute tension, qui ne peut pas être maintenue très longtemps, mais vous allez avoir cette énergie un peu électrique. Vous allez avoir un moment d'inspiration ou d'éveil spirituel divin. Et donc, il faudra en profiter de cette énergie, de cette connexion cosmique et de cette intuition fertile. Et vous allez avoir plein de nouvelles idées créatrices et créatives, des inventions. Votre devoir sera d'être prêt et prête à exploiter cet esprit créatif qui va vous être envoyé, car il va illuminer votre chemin. Maintenant, posez-vous la bonne question. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette lumière précieuse et insaisissable que l'univers vous envoie? On voit que vous allez basculer dans une énergie surexcitée, assez passionnante et passionnée, de force, de caractère, de sensualité, et vous allez atteindre une énergie de maîtrise de soi, énergétique mais aussi émotionnelle. Vous allez être retiré, vous allez être un peu comme le lion en retrait pour la maîtrise de soi, pour la maîtrise énergétique mais aussi émotionnelle. C'est grâce à ça que vous allez exhuber une énergie majestueuse et vous allez vous sentir en paix intérieure parce que finalement, vous allez être dans des énergies de légèreté. Vous vous dirigez à quoi grâce à ce nouveau taux vibratoire? On me dit que vous allez débloquer un trésor. Exactement. J'ai dit que vous allez débloquer un trésor avant même de voir la carte et on m'annonce financement fructueux. Votre idée sera d'inspiration divine et sera soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de mettre en place cette idée d'inspiration divine. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats ainsi qu'à d'autres formes d'investissement. Donc vous voyez, l'univers va vous apporter les bonnes personnes et les bonnes relations pour des partenariats, un financement fructueux, liste de gratitude. On vous dit que vous allez mériter ce financement fructueux. Vous allez accueillir les partenariats qui vont être sains pour vous, qui vont vous aider dans votre vie professionnelle mais aussi personnelle. Les deux parties en bénéficieront. Vous allez recevoir l'aide du ciel, du divin, de la source, etc. Et vous allez avoir aussi des partenariats avec des personnes qui vont vous aider à vous améliorer. Je vous recommande de faire une liste de gratitude pour que vous puissiez vous imprégner de toutes les choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Très important. Votre corps mérite tout votre amour. Il faudra prendre soin de votre corps. On voit que votre corps vous appelle à prendre soin de lui. La béatitude de l'état d'être. Vous allez atteindre un état d'alignement qui va vous apporter la joie innée. Vous allez célébrer la joie innée. Je vous vois très heureux, très heureuse quand vous allez atteindre ce taux vibratoire, ces partenariats, ces financements fructueux. Vous allez avancer. Il y a une très belle croissance et vous allez la mériter. Vous allez mériter
ce soutien, mais aussi cette croissance, ces partenariats, ce financement fructueux. Pour vous, c'est vraiment mérité, hein. Je ressens vraiment des personnes qui méritent leur ascension et leur développement. Il y a eu beaucoup de travail que vous avez mis en place et c'est génial. Allez, on va prendre un tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Quelles seront vos prédictions, vos conseils pour manifester et atteindre vos prédictions rapidement? Nous avons un chevalier de coupe qui pense à vous, qui est dans vos énergies, qui fait face à la grande prêtresse. Donc vous êtes la grande prêtresse, vous allez continuer à faire un travail sur soi, un travail d'élévation de conscience, d'élévation spirituelle. C'est ce qui vous permet votre ancrage. Vous allez ressentir une connexion avec la source assez importante. Vous allez développer votre pouvoir intuitif. Vous dégagez beaucoup de mystère, une énergie assez mystique. Vous faites les choses assez secrètement. Vous aimez jouer, vous êtes de nature joueur et joueuse, mais vous avez un chevalier de coupe qui actuellement pense à vous, qui souhaite vous charmer, qui souhaite être aventurier, romantique avec vous, qui souhaite débloquer un nouveau mood, qui souhaite vous voler votre cœur. 3 d'épée, oh là là, bon. On me dit qu'actuellement, avec ce chevalier de coupe, vous êtes dans des énergies de perte, de cœur brisé. Vous n'êtes pas avec ce roi de coupe, ce chevalier de coupe. Donc on a commencé par vous parler d'une énergie de messager de feu. L'énergie du messager de feu, c'est une nouvelle personne qui va vous proposer une énergie de reconnaissance et de renaissance et de transformation dans votre vie. Donc vous aurez une offre, une autre offre, une nouvelle offre. Mais là, ça me parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui vous avez eu euh, un échec ou une problématique, une perte. Il y a aussi de la jalousie. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui est dans une forme de perte par rapport à vous. C'est un chevalier de coupe qui a perdu sa grande prêtresse. On me dit qu'il y a de la compétition pour cette grande prêtresse. Il y a des énergies tierces, il y a des triangulaires. Le 3 d'épée assemblé à l'énergie du 5 de bâton, c'est que cette grande prêtresse, elle attire à elle. Donc vous voyez, vous allez attirer à vous un chevalier de coupe, mais aussi un messager de feu. 2 personnes. Et il va y avoir une compétition pour vous. Vous serez en triangulaire. 4 de coupe. Et on me dit que vous êtes pour l'instant insatisfait ou insatisfaite des connexions que vous avez autour de vous. Il y a une forme de mécontentement. Qu'est-ce qui se dirige vers cette grande prêtresse? Un lien d'âme sœur. On vous dit qu'un lien d'âme sœur se dirige vers vous. Que vous avez un lien d'âme sœur avec quelqu'un. De toutes les personnes qui se dirigent vers vous, il y a un lien avec quelqu'un. Un lien d'âme qui est particulier avec une personne. Parce qu'apparemment, vous avez 3 énergies tierces. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de coupe? On vous dit que c'est quelqu'un qui est déterminé à transformer sa situation, qui est motivé, qui veut une transformation énergétique et qui est très attiré par vous au niveau sensuel, charnel, physique. Eh ben dis donc, 3 de coupe. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes dans des énergies de séparation, qui souhaite revenir dans la compétition et dans le game pour vous sortir de cet état de mécontentement, parce que cette personne vous voit comme son âme sœur, cette personne vous l'attirez énormément physiquement, on a quelqu'un qui est très passionné par vous. Ce chevalier de coupe, il est très attaché à vous au niveau charnel et physique et sexuel. Mais pas que ça, c'est quelqu'un qui veut le 3 de coupe, c'est-à-dire l'engagement, le partenariat, les festivités, le bonheur. C'est un engagement, ça. Ce chevalier de coupe souhaite être votre élu, en quelque sorte, et sortir des triangulaires. Ils ont conscience que vous êtes en connexion avec plusieurs personnes, vos triangulaires. Ils savent que vous n'êtes pas dans une relation exclusive, que vous êtes ouverte, ou ouvert à des cheminements différents. Et cette grande prêtresse, elle n'a pas encore pris sa décision de se mettre en couple avec quelqu'un ou pas.
Qu'est-ce qui se dirige vers cette grande prêtresse? Ben, vous allez faire des efforts pour transformer votre vie, hein, ça c'est clair. Il y a des efforts à faire. On me parle aussi d'un cavalier de pentacle. Donc vous voyez, vous avez déjà deux personnes qui sortent ici. Le soleil. Alors on me parle d'un chevalier de pentacle qui est dans des énergies de mécontentement aussi et qui se trouve être assez inquiet. Quelqu'un qui est très ambitieux, qui peut être PDG, entrepreneur. Cette personne, le chevalier de pentacle, est assez matérialiste, il travaille énormément. C'est quelqu'un qui est constamment en réévaluation matérielle. Donc cette personne, cet homme ou cette femme qui a le chevalier de pentacle est PDG ou entrepreneur. Il y a beaucoup d'ambition, d'envie de possession aussi et de réévaluation matérielle constante. Ce chevalier de pentacle, on vous dit que il veut travailler sur son élévation spirituelle et il ou elle est en pleine prise de conscience. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers le succès grâce à sa transformation énergétique et spirituelle. C'est aussi quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur. Donc vous avez deux personnes que vous attirez, que vous magnétisez en tant que grande prêtresse, qui pensent que vous êtes leur âme sœur. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de coupe à qui vous manquez au niveau sexuel et charnel, qui veut un engagement? Oh, le diable. Ben, on vous dit que le chevalier de coupe éprouve une obsession amoureuse, une obsession charnelle. Vous êtes sa tentation favorite. Cette personne, elle est dans une forme d'excès en ce qui vous concerne. Vous avez pris l'ascendant dans le cœur, dans le corps, dans la vie de ce chevalier de coupe. Vous êtes tout pour lui, ce chevalier de coupe. Vous êtes son obsession, son envie, son péché mignon. Ouais, bah vous voyez, il veut le 10 de pentacle et le 10 de coupe, le chevalier de coupe. Il y en a un qui est à fond, hein, cette énergie de chevalier de coupe qui est obsédé par vous dans une forme de tentation constante. Qu'est-ce qui se dirige vers cette prêtresse et ce chevalier de coupe? Ouais, le 7 d'épée. Bah, vous, on me dit que vous avez décidé de le larguer parce qu'il a eu un comportement qui vous a déçu et il s'est auto-saboté avec des pensées un peu auto-sabotantes, auto-limitantes, autodestructrices. Transformation. Vous êtes constamment en train de vous transformer, de vous réinventer. L'Hiérophante. Vous allez concrétiser un projet dans la matière. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de pentacle qui est en pleine élévation spirituelle? Il est en voyage, il est en mouvement. Ce chevalier de pentacle, il va voyager. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de pentacle? Page d'épée. On me dit qu'il vous surveille, qu'il vous observe, qu'il n'a pas cessé de vous observer malgré votre prise de distance de ce roi de pentacle. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de coupe qui vous voit comme son obsession? Il essaye de trouver son équilibre. Et vous alors? Page de coupe. Vous voyez, c'est comme si que ce chevalier de coupe, ce page de coupe, vous avez passé votre temps à le rejeter ou à lui faire comprendre qu'il était une déception à vos yeux ou qu'il avait saboté ce lien. Mais il revient toujours. Page de coupe, chevalier de coupe. Il lâche pas l'affaire. Et là, il va revenir vers vous avec une énergie aimable, gentille, sympa, comme un petit garçon, tout mignon, quoi. Pour débloquer cette énergie de cette DB. Le soir, vous êtes dans toutes ses pensées, il est dans des énergies de déception, ça lui file la migraine. Mais vous allez faire tourner la roue de la fortune dans votre sens en transformant votre vie et en faisant les efforts nécessaires. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de pentacle qui est en mouvement, en voyage, mais qui pense que vous êtes son lien d'âme sœur et qui vous observe? Oui, bah, il est en repos, en retrait. Il va se reposer pendant ses vacances. Il y a une forme de repos et de retrait. Ouais, parce que la tour.
2 de coupe pour ce chevalier de coupe et le fou. Le chevalier de coupe va vous proposer une nouvelle aventure, un nouveau départ, une nouvelle perspective de cheminement. Il va vous inviter à dîner ou à passer un week-end avec lui pour partir quelque part. On me parle d'aller quelque part. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez l'habitude de faire des pique-niques, mais on me montre un pique-nique en extérieur, mais on me montre aussi un restaurant, un déjeuner dans un restaurant, ou un dîner dans un restaurant et une sortie en pique-nique dehors, une sorte de week-end. Quelqu'un va vous inviter à passer le week-end avec lui, ou vous allez sortir dans un restaurant chic, ensuite vous allez faire un pique-nique en extérieur. C'est ce qu'on me montre. Oui, pour essayer de faire progresser la relation et de voir, parce que vous vous êtes amélioré, vous vous êtes transformé l'un comme l'autre, vous avez eu de nouvelles leçons, de nouvelles clés. Et là, c'est comme si vous alliez vous tester. Vous allez vous revoir pour vous tester. C'est un test mutuel pour voir si vous pouvez trouver une forme d'harmonie, d'équilibre, de compromis pour aller vers l'unité. Mais ce chevalier de coupe, il lâchera pas l'affaire. Et ce chevalier de pentacle, page d'épée qui est dans une forme de colère, de frustration, de problématiques professionnelles, c'est aussi quelqu'un qui est drainé au niveau énergétique. Il a besoin de se reposer. Donc cette personne, elle va se reposer ce mois d'août, le roi de pentacle, le chevalier de pentacle, le roi d'épée. C'est son énergie, le roi d'épée, c'est le chevalier de pentacle et le page d'épée. La personne qui est toujours hyper pragmatique, froide, distante, qui ne met pas des actions en place, cette personne, elle va voyager. Mais lors de ce voyage, elle va se mettre en repos, en retrait, pour progresser, pour travailler sur son éveil spirituel. La star. Pour aller vers l'achèvement, la réussite, l'inspiration, etc. Qu'est-ce qui se passe entre ce page de coupe et ce chevalier de coupe et cette grande prêtresse qui vont essayer de boucler un chapitre? Vous allez avoir du choix, mais le roi de coupe va mettre en place plus d'actions que cette énergie de chevalier de pentacle et ce chevalier de roi d'épée. Vous allez avoir du mal à prendre votre décision. Le roi d'épée, il se dirige vers une victoire. Il se dirige vers une victoire en ce qui concerne son élévation spirituelle et personnelle. Mais en même temps, en ce qui concerne sa vie personnelle, sa vie amoureuse, c'est le désastre, c'est la destruction. Il autodétruit ses relations amoureuses, ce chevalier de pentacle. Le chevalier de coupe, il pense énormément à vous, vraiment. Il a peur que vous disiez non, que vous n'alliez pas dans son sens. Et cette énergie de chevalier d'épée et de pentacle et de roi d'épée, il va bouger, il va être en mouvement, il va passer par une période assez instable. Ouais, regardez, il est instable, il est perdu, il ne sait pas quoi faire, quel cheminement prendre, quelle décision prendre. Il sabote toujours ses relations amoureuses. Ouais, parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui est dans une forme d'impulsivité. Soi-disant, il se prend pour un aventurier dans une forme d'impulsivité, mais il finit toujours par perdre. Et il a perdu qui? La reine de coupe, c'est vous. Ce chevalier d'épée qui est en colère et qui est frustré, qui a la tour, il veut une réconciliation, la star, l'étoile. Avec qui? Avec la reine de coupe, qu'il voit comme son meilleur choix. Il y a un lien d'amitié entre vous et lui, il veut un nouveau départ amoureux avec vous. Alors vous allez choisir qui? Le chevalier d'épée ou le page d'épée, le page de pentacle? En tout cas, vous allez réussir votre projet, vous irez vers des énergies de reconnaissance, vous allez impressionner les autres par votre dur labeur. Vous allez prendre de votre temps.
Cette énergie de page d'épée, il a eu des triangulaires, des énergies tierces. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire de choix. Il est perdu, il est en évaluation constante. Il prend le temps, il procrastine. Trop de choix, trop de stress, trop de sollicitations. Du coup, ça le mène toujours vers des énergies de désastre, le roi de Pentacle. Mais il va revenir, on vous dit. Après cette période d'instabilité, il va revenir. Ouais, pour vous proposer le 10 de coupe. Le roi de bâton et le roi de Pentacle et le roi d'épée. Il veut récupérer sa reine de coupe, malgré tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette reine de coupe? La justice. Vous, ce que vous voulez, c'est la justice. Vous serez juste, vous serez impartial avec cette personne. Vous êtes quelqu'un de juste, parce que vous dégagez beaucoup vous êtes intuitive, beaucoup d'intelligence émotionnelle, et vous êtes amicale, chaleureuse, gentille. Vous ne supportez pas l'injustice. Ce qui compte pour vous, c'est la justice. Ouais, mais on vous dit que cette personne, elle a été immature, elle a eu besoin de grandir. Elle a eu aussi beaucoup de prisons, de pensées autosabotantes qu'il a mis dans une sorte de prison mentale où elle a été incapable de mettre en place des actions. À cause de ses triangulaires et de ses problématiques, il se met toujours en défaite, en trouble. Mais là, il pense à une nouvelle dynamique, une nouvelle approche. Comment revenir dans vos bonnes grâces pour vous attirer, pour vous proposer une nouvelle perspective. Mais vous allez faire confiance à personne. Les 3 personnes, vous allez avoir du mal à leur faire confiance, jusqu'à vraiment déterminer qui est la personne qui vous offrira le meilleur. Ce qui veut dire que c'est pas pour demain que vous allez prendre une décision amoureuse pour un engagement dans votre vie. Étant donné que vous avez déjà 3 énergies masculines qui sont dans vos énergies, et puis il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre parfois, l'autre qui prend l'ascendant sur l'autre parfois. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Love. L'amour se dirige vers vous. Donc vous voyez, quelles que soient les circonstances, l'amour se dirige vers vous. Vous êtes guidé par vos anges, par cette guidance spirituelle. Vous êtes protégé aussi. Et vous êtes guidé, vos anges vous guident vers l'amour, un réel amour. Vous vous dirigez vers le succès. Vous allez triompher de tous vos obstacles et de tous vos problèmes. Vous avez la clé de votre libération. Vous êtes protégé, préservé. Vous vous dirigez vers l'amour. Et il y a un compliment d'un admirateur que vous allez recevoir. On vous dit que la partie la plus difficile est derrière vous, que vous allez avoir de bonnes nouvelles dans votre entourage familial aussi. Ok. On me dit que vous allez utiliser votre intuition pour faire des changements bénéfiques dans votre vie, pour construire une nouvelle vie, une nouvelle tour sur des fondations solides et des bases solides grâce à vos efforts qui vous amènent vers le succès. Et ça, c'est par rapport à votre carrière. Dans votre carrière, c'est le succès, création de fondations solides grâce à votre intuition profonde. On vous dit que vous allez quitter une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, frustré. On vous dit que c'est la fin de cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué et frustré. Elle est derrière vous, cette situation. Et vous vous dirigez vers la route de votre succès et de votre bonheur. Ne parlez pas trop de vos secrets ou de vos anciens ou de vos futurs projets. Il y a des gens qui jacassent derrière votre dos, qui gossipent derrière votre dos, gossip girl ou gossip boys, mais en tout cas, il y a des personnes qui parlent de vos secrets. On me parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un souhaite se réconcilier. On a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui souhaitent revenir dans vos bonnes grâces depuis le départ. Oui, des personnes qui ont quitté votre vie, qui souhaitent la réconciliation. Vous vous dirigez vers la richesse, l'abondance, wealth. On vous dit que vous avez des capacités et des ressources en business. C'est ce qui va vous apporter votre richesse financière.
Votre ancrage spirituel aussi va vous apporter une abondance spirituelle mais aussi financière grâce à votre connexion à la source. Vous êtes connecté aux énergies de la créativité et des énergies cosmiques. Donc forcément, ça vous apporte une croissance spirituelle mais aussi matérielle. Il y a des cheminements d'abondance que vous allez débloquer de ci, de là. Vous aurez une position d'autorité qui vous apportera de l'abondance. C'est ce qui vous apportera le bonheur. Vous vous dirigez vers un grand bonheur, une réussite de position d'autorité. Il faudra faire attention à vos finances pendant que vous êtes en train de faire multiples projets. On vous dit qu'il est temps d'agir pour transformer votre vie et atteindre cette position d'autorité. Bon, pour certaines personnes, il faudra travailler sur la capacité d'accepter les critiques, quand ce sont des critiques constructives, bien évidemment. Quand ce sont des attaques perfides et insidieuses, il est évident que on envoie ça à la poubelle. C'est la création d'un nouveau projet ou d'un nouveau nid, une nouvelle opportunité business. Toujours cet éveil spirituel, cet état de conscience va vous apporter une meilleure compréhension de vous, mais aussi des autres. La romance reviendra dans votre vie, semble-t-il. Mais pour vous, c'est carrière, nouveau job, nouvelle perspective. C'est très corporate, very professional. C'est très business, ce tirage. Malgré que vous avez du choix et des personnes autour de vous, vous avez votre ancrage. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Il y a des personnes qui travaillent derrière votre dos, qui parlent de vos secrets. Donc restez discret et discrète. On me parle d'un jeune homme qui est dans vos énergies. Qui est ce jeune homme? Bon, vous allez discuter de quelque chose avec un jeune homme. Un jeune homme qui est un peu arrogant, bestial, un peu prétentieux. Ce jeune homme va avoir de la chance par rapport à quelque chose. On voit que vous allez avoir une conversation avec ce jeune homme par rapport à un événement excitant. Faites attention, tous les deux avec ce jeune homme. Vous êtes agressive et un peu têtu. Lui, il est bestial et arrogant. Vous ne faites pas un bon match avec ce jeune homme. Trop d'énergie entre vous et ce jeune homme, ça crée des explosions énergétiques. Votre fils ou votre petit-fils ou votre petit frère. En tout cas, vous allez vous transformer. Le papillon. Transformation radicale. Vous allez revenir vers ce qui est essentiel dans votre vie. Et c'est vous. Oui, ce jeune homme trouble, accusation, il ne prend pas ses responsabilités, quelque chose du genre. En tout cas, vous allez travailler sur votre passion, sur votre travail. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Période d'abondance et de prospérité. Ouais, ce jeune homme, c'est parce qu'il est lent, il a l'énergie de la tortue. Il fait les choses lentement. Il va passer par une période d'anxiété, de dépression, de maladie. Et vous allez construire un nouveau pont, abondance, argent. D'ici au mois de mai, vous aurez transformé votre vie. Le karma va vous répéter ce que vous avez déjà vu apparemment. Vous allez partir aussi en vacances, vous reposer, un déplacement.
Ce jeune homme, il parle aussi avec une jeune femme qui est proche de lui, qui elle-même est en période de dépression, de maladie. Vous, vous allez couper les ponts avec tout ce qui est toxique. Toutes les énergies drainantes, vous allez les épurer. Hmm. Vous êtes quelqu'un d'assez fier aussi, de ce que je comprends. Hmm. Ouais, vous allez quitter toutes ces énergies ou toxiques qui vous mettent dans des énergies où vous ne réussissez pas vos plans parce que vous les mélangez avec les autres. Non, là, c'est individuel, c'est personnel. En tout cas, si vous souhaitez faire un nettoyage énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à m'ajouter sur Instagram pour plus d'informations en ce qui concerne les soins que j'ai lancés il n'y a pas longtemps. Ou pour un bilan énergétique aussi, c'est la même procédure, par mail ou par Instagram. Merci infiniment pour votre fidélité et votre présence. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous.